Bienvenue à tous pour ce 36e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'arrivée de Red Dead Redemption 3 et Hogwarts Legacy 2. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. La semaine dernière, nous apprenions la triste nouvelle sur la fermeture du studio Volition, et avec elle la disparition des deux licences emblématiques Saints Row et Red Faction. Bonne nouvelle, PlayOn, qui est une des branches d'Embracer Group qui détenait Volition, a annoncé que ces deux licences ne seront pas mortes et continueront de perdurer dans le temps. On peut donc espérer que dans plusieurs années, un nouveau Saints Row ou Red Faction fasse son arrivée. Deux jeux très attendus seraient actuellement en cours de préparation. Le premier serait la suite du célèbre jeu de sorcier Hogwarts Legacy, qui aurait été confirmé par un insider bien connu. Ce même insider nous a également confirmé l'arrivée de Red Dead Redemption 3. Pour celui-ci, il faudra être patient étant donné que Rockstar est actuellement sur le développement de GTA 6. Partons du côté de Nintendo qui vient de confirmer que Zelda Tears of the Kingdom n'aurait aucun DLC. Cela veut certainement dire que le studio serait déjà en train de travailler sur un nouvel opus de la franchise. Un insider bien connu du nom de Nash nous annonce que Nintendo et Google seraient en train de travailler en collaboration sur la conception d'un nouveau casque VR. Indépendant de la Switch 2, le casque permettrait de réaliser de la réalité mixte. Une nouvelle rumeur circule du côté de la Switch 2, qui aurait été présentée à quelques élus durant la Gamescom. Durant cette présentation, une démo de Zelda Breath of the Wild avec une résolution et une framerate améliorée, et en plus, il semblerait que la démo de Matrix réalisée sous le moteur Unreal Engine 5 aurait tourné sur la console. Attention, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit ici que de rumeurs, et qu'aucune de ces deux informations n'a été confirmée du côté de Nintendo. Un nouveau Nintendo Direct devrait être attendu dans les alentours du 13 septembre. Aucune information sur le contenu de cette conférence n'a été indiquée, nous restons donc attentifs à l'arrivée de cet événement. Cependant, une rumeur circule sur le fait qu'une licence emblématique ferait son retour lors de ce Nintendo Direct. Bethesda et Microsoft réussissent un carton plein avec Starfield. Le jeu enregistre plus de 6 millions de joueurs en une journée, dont 1 million de joueurs connectés en simultané sur toutes les plateformes de Microsoft et Steam. Starfield est donc un succès incontesté et réalise un des meilleurs démarrages du studio. Malgré tout, Bethesda ne souhaite pas abandonner leur avant-dernier bébé Redfall. Ils ont annoncé continuer à travailler dessus autant qu'ils l'ont fait pour Fallout 76. Afin d'apporter une expérience de jeu de qualité, y compris les 60 FPS promis. Des nouvelles rumeurs annoncent que le nouveau jeu Indiana Jones serait présenté dès l'année prochaine. Bethesda n'aura pas le temps de chômer, sachant que le développement d'Elder Scrolls 6 a également été lancé. Phil Spencer a d'ailleurs sous-entendu à nouveau que le jeu pourrait être une exclusivité Microsoft. Des rumeurs annonçaient l'arrivée d'une version Xbox Series de Minecraft. C'est via un communiqué que Microsoft a confirmé que malheureusement aucune version Xbox Series de Minecraft était prévue pour le moment, mais qu'il s'agit plutôt ici de procédures standards. Il faudra donc être encore patient pour voir l'arrivée ou non d'une nouvelle version de Minecraft. Microsoft s'apprête à sortir une nouvelle mise à jour de sa console. Au programme de celle-ci, amélioration de Discord, de nouvelles interfaces ergonomiques pour certaines sections, de nouvelles options et bien plus encore à découvrir pour ce mois de septembre.
Lors d'une interview avec Desserto, le directeur général de Diablo 4 a annoncé que le jeu continuerait de recevoir de nouvelles saisons tous les trimestres et recevrait également une nouvelle extension tous les ans. Si nous ne savons toujours pas combien de temps le jeu sera entretenu, nous savons en revanche que le studio travaille déjà sur les 2 premières extensions qui arriveront respectivement en 2024 et en 2025. Le studio a également confirmé que le patch 1.1.4 arriverait avant le lancement de la saison 2 qui est normalement prévu pour le mois prochain. Des data miners auraient découvert un partenariat surprenant entre Diablo 4 et Call of Duty. Il s'agirait selon eux des skins de Lilith et du boucher. Attention, il s'agit ici que de données, rien n'a été officialisé pour le moment. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.